Salut tout le monde, moi c'est Vincent Balthazar, je suis vidéaste et créateur de contenu. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner sur un tournage d'une vidéo courte, une vidéo verticale, et on va en profiter pour tester deux objectifs que Fox m'a envoyés, des objectifs Sony, le 16-25 et le 24-50 f2.8G. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite dans mon studio pour les premiers plans. Du coup là je viens de placer le ZV-E1 avec le 16-25 2.8 dans mon studio. L'idée c'est de tester le rendu avec un éclairage de studio, avec un environnement studio. Donc on va voir le rendu tout de suite. Donc voilà, je me filme actuellement avec le ZV-E1 et le 16-25 f2.8. Je pense que là je dois être autour de 20 mm en termes de focale. On a un éclairage qui est totalement maîtrisé. Donc on met le capteur et l'objectif dans les meilleures conditions. Donc au final là je suis à ISO 800, ce qui pousse pas du tout le capteur dans ses limites. Autre chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est à ouverture 2.8. Personnellement, en revoyant les rushs, je trouve que la qualité et le piqué sont au rendez-vous. Un autre point fort, c'est l'autofocus qui est hyper efficace et qui accroche bien mon visage. On va faire encore quelques plans dans le studio et après on va tester tout ça à l'extérieur. Pour le premier plan de la vidéo, on a essayé de penser à un truc assez catchy. On va avoir un magnifique mouvement de caméra qui va être orchestré par Val. On l'a pensé pour que ça soit vraiment lisse, plus simple à faire qu'avec un gimbal. On va voir le résultat, mais je pense que ça va être très cool. Donc là on est parti dans un parking, il va faire très sombre. C'est pour faire un plan qui s'appelle l'hyperzoom. Val qui se trouve en bas, face à un point à 70 mm où en fait on va être très serré sur moi et petit à petit en fait il va diminuer la focale jusqu'à passer à 16 mm et en fait à 16 mm voilà, on aura une vue d'ensemble. Bon, je me rends compte que c'était pas forcément clair. Dans l'idée, on va faire différentes valeurs de plan avec différents objectifs. J'utilise notamment un objectif G-Master 24-70 pour avoir un plan à 70 mm. Je vais superposer tous mes rushs en modifiant leur échelle dans une composition After Effects. Et ensuite, je pourrais appliquer un zoom numérique sans perte de qualité. Ça va être très stylé et je vous montre le résultat juste après. Alors j'ai les deux objectifs dans les mains. Très honnêtement, la première chose que je me suis dite, c'était la taille et le poids. J'ai trouvé ça très impressionnant. Moi je suis habitué à travailler avec des objectifs G-Master et honnêtement j'ai l'impression qu'ils sont 2 fois plus grands, 2 fois plus lourds. Ça dit compacité, ça dit voyage, ça dit je l'emmène partout. Et c'est des choses qui sont selon moi hyper importantes quand on choisit du matériel. Donc je trouve que le positionnement de Sony là-dessus il est très intéressant. Après, ce que j'apprécie beaucoup sur ces deux objectifs, c'est la complémentarité. En termes de focale, on a du 16-25 et du 24-50. Donc au final, on a du 16 jusqu'au 50 avec seulement 2 petits objectifs comme ça qui rentrent très facilement dans une petite banane comme celle-ci. La deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est qu'ils ouvrent à 2.8. Donc ça, c'est un nouveau choix de Sony. Initialement, ils avaient sorti une gamme G qui pouvait ouvrir à f4. Ça permettait de réduire le prix, de réduire la taille des objectifs. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de réduire la focale, donc la plage focale, donc 16-25 au lieu de 16-35 en général. Mais par contre, ils proposent une ouverture à f2.8 pour les deux objectifs. On va pouvoir utiliser ces deux objectifs, switcher de l'un à l'autre sans avoir à changer aucun réglage en vidéo. Et donc ça, c'est vraiment très cool. La taille des filtres qui a été choisie de manière identique, c'est tous les deux des 67 mm. On peut utiliser le même filtre pour les deux objectifs et donc ça évite d'avoir des doublons en termes de filtre qui peut être assez contraignant. Sur la partie conception aussi, on peut voir que c'est de très bonne qualité. On est sur les mêmes standards que sur la gamme G-Master, donc avec un corps quand même assez solide. On a une bague de mise au point, une bague pour choisir la focale. Sur tous les nouveaux objectifs de la gamme Sony, on a une bague pour définir l'ouverture. Sur le côté, ici, on retrouve le commutateur mise au point automatique ou manuel et un petit bouton qu'on va pouvoir assigner directement depuis le boîtier qui permettra d'accéder à des fonctions, en fait la fonction que vous voulez. Et ce que j'apprécie pour terminer, c'est qu'avec le boîtier ZV-E1 qui est vraiment très compact pour un plein format, on a un rapport taille-poids qui est très équilibré. Donc une fois l'objectif fixé sur le ZV-E1, on va avoir quelque chose de très compact.
là maintenant on met un bras magique sur le ZV-E1 avec l'objectif 16-25G. L'idée c'est de faire exactement le même plan avec le même positionnement dans tous les environnements de la vidéo verticale. Donc là on se retrouve dans le parking, mais on a fait ça aussi dans le studio, dans la vieille ville, etc. La lumière. Voilà, on est sur le spot final de la vidéo. L'idée c'était de faire des variations d'environnement, d'univers, etc. Et je pense que là on a bien changé d'univers par rapport à tout à l'heure. Toujours avec Val. Toujours là. Avec Dame derrière la caméra. On va essayer de faire quelques plans verticaux ici et ça va être trop bien. Et ça va conclure la journée de tournage. On se retrouve après quelques jours de test, j'ai pu regarder un peu les rushs qu'on a tournés. Et comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a vraiment rien à dire. La qualité est au rendez-vous. On est sur de la gamme G de chez Sony. On a un compromis au niveau de la focale, mais pas au niveau de l'ouverture et pas au niveau de la qualité du piguet, etc. Donc vraiment très satisfait. S'il faut vraiment dire quelque chose, le seul point que j'ai retenu, c'est que pour le 16-25 à 16 mm et à f2.8, on a un léger vignettage. Forcément, on est sur les limites de l'objectif, mais ce vignettage, il est assez léger et il va être facilement corrigible en post-production. Un petit mot sur le ZV-E1, franchement ça m'a impressionné, c'est un boîtier qui est hyper compact avec un capteur plein format, le même que la FX3. Donc au niveau de la qualité, au niveau de la dynamique, on est au top. Au niveau de la montée en ISO, on est au top. Forcément avec une compacité comme ça, on va faire quelques sacrifices. On n'a pas de lecteur de carte, on ne peut pas non plus accueillir des CF Express A pour les plus hauts débits. On n'a pas non plus de système de ventilation comme sur la FX3 par exemple. Et ça va nous limiter probablement en termes de durée d'enregistrement. Mais pour l'utilisation en vlog comme sur ce tournage, on n'a vraiment eu aucun problème. Et c'est une fin de tournage pour cette vidéo. Franchement c'était incroyable, c'était une superbe expérience. Le fait de pouvoir tester ce matériel dans différents endroits, c'était vraiment une belle opportunité. Franchement très impressionné par les capacités du boîtier et des objectifs. On a vu les conditions en studio, voilà, où la lumière est maîtrisée, etc. Donc ça c'est assez simple. Mais là, sur un coucher de soleil en bord de mer, les conditions sont un peu plus compliquées, quoi. On a un soleil qui est très puissant et un ciel qui est moins éclairé au loin. Et en vrai, le résultat il est incroyable. J'étais très étonné, très agréablement surpris. Donc bravo Sony pour avoir sorti une petite bombe comme ça. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller sur Fox, le site de référence pour tout achat de matériel photo et vidéo. Encore une fois, très heureux d'avoir fait cette expérience accompagné de Dame, de Val. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.